La vie, elle se résume à un océan de problèmes et que nous, on est juste au milieu de cet océan-là et qu'on fait que nager la brasse, on fait que essayer de rester à la surface en se raccrochant à cette bouée qui est celle du bonheur, qui est celle des moments simples de sourire, que ça soit seul ou avec nos proches, et que le but étant de rester accroché à cette bouée pour ne pas se laisser noyer par ces problèmes et que ça soit irréversible par la suite. Cadre de départ pour ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie: business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une faveur, tu connais le bon vieux dicton de début, de laisser ton meilleur 5 étoiles à la fois sur l'application Spotify mais aussi Apple Podcast. Tout dépend sur quelle plateforme tu écoutes cet épisode, mais je compte sur toi pour donner le maximum de soutien. Il faut aller dans la section à propos sur Spotify et sur Apple Podcast, il faut juste aller tout en bas de mon profil pour mettre ton magnifique 5 étoiles. Tous les liens du podcast sont en description, que ce soit la création de contenu, que ce soit aussi ma création de contenu plus orientée motivation quotidien, que ce soit sur l'ensemble des plateformes telles que YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Et j'en passe. Enfin bref, j'espère que ça va les amis. Moi, pour ma part, je suis un peu éclaté ma race pour la simple et bonne raison que là, mes nuits, c'est vraiment pas fou. J'ai l'impression qu'à chaque épisode, je dis ça, mais là, cette nuit, wow, qu'est-ce que ça a été une nuit de merde. Je pense que ça se voit à ma tête. Genre d'une, je ne suis pas rasé, je me suis pas lavé les cheveux depuis 2 jours. Et en plus, j'allais dire, j'ai pas pris de douche depuis 2 jours. Ah, les gens qui vont écouter ça, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est ce porc. Non mais en plus c'est vrai. Et hier en plus je suis allé courir. Je suis allé ensuite en direction de chez mes parents. Et c'est vrai que ensuite tu sais je suis rentré, j'ai fait mes bails et je me suis couché. Et en fait dans le lit je me suis dit mais en fait attends gros t'es pas allé te doucher là. Du coup voilà. Hier j'ai couru. Et je ne suis toujours pas allé sous la douche. Mais bon, si ça peut en rassurer plus d'un, je ne suis pas quelqu'un qui sent fort. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui pue en temps normal. Donc je pense que ça ne se sent pas. En tout cas, moi, vis-à-vis de moi-même, ça va, c'est plutôt supportable. Après, s'il y avait quelqu'un à côté de moi, je ne sais pas si ça serait vraiment la même chose, mais bon. Bon, bref, voilà, des nuits pas folichonnes. En ce moment, je sais pas, je dois avoir un truc de bloqué dans le dos, et ce qui fait que, en fait, je peux absolument me mettre dans aucune position dans mon lit sans que j'ai des fourmis dans le bras gauche, pardon, et c'est genre hyper désagréable. Il y a une position où j'arrive à peu près convenablement à dormir, c'est sur le dos et je déteste ça. Donc du coup, ça fait que je n'ai pas passé du tout, une bonne nuit. Absolument pas. Donc, je suis relativement éclaté, mais j'arrive quand même à peu près à faire, pour le moment en tout cas, les choses qui étaient prévues pour aujourd'hui. Mais je pense que ce soir, ça va être... ouah, ça risque de piquer fort, en plus avec une bonne séance squat soulevé de terre qui nous attend dans la soirée là. Histoire de bien terminer la journée. Ça va être sympatoche. Bref, à toi qui m'écoutes, j'espère que toi tu vas bien en tout cas. Là, ça y est, on enchaîne un petit peu les solos comme tu l'aurais compris, car on n'a pas de duo de prévu pour le moment. Non pas parce que je n'ai pas envie, bien que moi ça me permet aussi de faire une petite pause de mon côté, mais surtout parce que bah voilà, comme tu l'auras compris, je fais des demandes assez régulièrement. Et puis il y a des périodes où bah il y a du monde qui répondent à mes invitations, et puis il y a des périodes où il se passe rien du tout. Tu sais, c'est comme dans les scènes de désert là, où t'as la petite la petite motte de paille là qui avec le bruit du vent. Bah, en ce moment, je suis un petit peu dans cette phase là. Tu vois, il y a personne qui répond. Donc bon bah écoute, il y en a qui sont prévus, hein, je te rassure, mais c'est pas pour tout de suite. Donc là on est parti un petit peu, je pense pour les prochaines semaines sur des solos. C'est un mal pour un bien. Il est relou ce coussin, je sais pas si tu l'entends. Ouais, c'est un peu relou. Euh, c'est un coussin vermeil, yep. Parce que en fait, je me suis dit une chose, c'est que j'ai l'impression d'avoir enregistré celui de la semaine dernière, mais j'ai l'impression que c'était hier, quoi. Alors qu'il y a déjà une putain de semaine que j'ai enregistré cet épisode. Donc en vrai,
je commence à tilter pourquoi les gens, des fois, ils me disent: «Mais c'est quoi ton rythme et tout de podcast?» C'était la question de Jacques Marie à l'époque, je m'en souviens quand je l'avais eu au téléphone. J'ai dit: «Bah, c'est une fois par semaine» et il m'a dit: «Mais c'est du boulot» et c'est vrai que je sais pas, mais jusqu'à maintenant, je me rendais pas forcément compte, mais c'est vrai qu'un épisode par semaine, je me dis: «Mais il y en a, ils arrivent à faire plus que ça, mais c'est ouf». C'est ouf, c'est possible en soi, hein, mais tu t'adonnes que à ça, durant ta semaine, tu vois? Et moi, c'est absolument pas mon cas. J'ai pas envie que ça le devienne d'ailleurs, donc c'est pour ça, je te préviens, l'épisode d'aujourd'hui ne va pas durer très longtemps parce que j'ai beaucoup de choses à faire encore, après, et que voilà, il faut pas non plus que ce podcast-là me bousille et me bouffe la vie. Parce qu'à la base, il n'a pas été créé pour ça, je te le rappelle. Et je m'excuse aussi d'avance si des rototos vont apparaître durant le podcast. C'est juste que je viens de manger, chose. Je fais rarement ça. Généralement, j'enregistre toujours avant de manger. Sauf que là, en l'occurrence, j'avais besoin de manger. Voilà. Et puis, j'avais pas envie d'enregistrer le podcast à jeun. J'avais envie de manger. Voilà. Donc, tu m'en voudras pas. C'est pour ça qu'avec moi, j'ai une petite tisane, une petite infusion, digestion que je vais d'ailleurs déguster de suite. Mm. Tu m'en voudras pas non plus, j'ai pas un micro d'expert, donc si on entend l'enfant de mon voisin jouer à côté dans la cour, je m'excuse d'avance. Alors, aujourd'hui j'ai voulu choisir un sujet, alors je sais pas trop en trop comment je vais tourner encore le titre. J'ai un peu une idée du titre en question qui est Vivons peu mais vivons bien. Euh, J'hésite à l'intituler plutôt comment, enfin, garder le sourire malgré tout, enfin, je sais pas trop comment je vais tourner ça. Mais en gros, je vais un petit peu expliquer le pourquoi du comment j'ai voulu exploiter ce sujet-là aujourd'hui. Je voulais normalement un petit peu parler d'autre chose, un petit peu encore storytelling, mais je me suis dit déjà qu'on a fait du storytelling la semaine dernière, faut pas non plus que je sois là que raconter ma life. Faut aussi que toi, ça t'apporte de la valeur ajoutée derrière. Donc aujourd'hui, pilier environnemental. Je pense que tu l'auras compris. On va surtout parler des émotions provenant de l'homme, du bonheur, de tout ce qui corrèle autour des comportements sociaux, surtout de un individu. Autrement dit, toi qui m'écoutes. Petite citation avant de commencer, et cette citation-là n'est pas une citation, c'est un extrait d'une phrase, même de plusieurs phrases, même j'allais dire limite d'un paragraphe, que je m'étais noté il y a maintenant 2 ans de ça sur mon sous-fichier notes, que j'ai bien soigneusement gardé et que j'alimente toujours actuellement aujourd'hui, bien moins qu'à l'époque, hein, parce qu'à l'époque, putain, qu'est-ce que j'étais bavard. Mais aujourd'hui, je continue de l'alimenter malgré tout. Euh, et donc, l'extrait pardon, en question, c'était. Alors, je sais pas si c'est réellement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. J'ai trouvé vaguement que c'était en lien, tu vois, mais je vais pas te mentir que j'ai ouvert mon fichier et j'ai pris celui qui me tapait le plus à l'œil sur le moment et je me suis dit celui qui sortirait un petit peu plus du contexte de d'habitude. Chose que j'ai notée à l'époque. Tu peux être fier de toi sur ton attitude, tes habitudes et ta vision de voir les choses. Tu as beaucoup changé en peu de temps. Donc, aie un peu de gratitude envers toi-même. Motive-toi, en majuscule. Il n'y a que toi pour le faire. Et je trouve ça fort de réciter ces choses-là, pardon, 2 ans après, parce que ça retrace une grosse partie de mon passé, une grosse partie de ma vie, une grosse partie de là où tout a commencé en fait, hein. Ça, c'est cette phrase-là, ça a été l'une des mes premières que j'ai notées au sein de mon sous-fichier notes. Et j'aimerais commencer par là, par cet épisode de podcast, par cette citation, par essayer de refaire passer un message aux gens par rapport à ce podcast, qui va être en lien directement un petit peu avec mes enceintes encore une fois qui discutent, avec mes problèmes du moment, mes interrogations du moment et éventuellement aussi également en lien avec le sujet d'aujourd'hui et qui devait normalement être en lien avec le second épisode un peu en mode storytelling comme je t'ai cité en début d'épisode qui finalement je ne ferai pas, mais j'aimerais quand même un petit peu en faire part en ce début d'épisode parce que ça me tient à cœur et parce que c'est mon podcast donc j'en fais absolument ce que je veux. Il faut savoir une chose, c'est que quand j'avais commencé à noter ces choses sur ce sous-fichier en question il y a maintenant 2 ans et demi de ça, c'était en partie parce que j'étais pas bien, parce que je sortais, et j'étais encore même pendant ma dépression qui était en lien avec ma copine à l'époque, où j'étais vraiment tombé très très bas pendant 10 mois, bien 10 gros mois, où plus les mois passaient, plus ça ne s'arrangeait pas, jusqu'à qu'il y a un jour je me mette un coup de pied au cul, et que ce coup de pied au cul
à commencer par l'écriture de ces notes. C'est même d'ailleurs l'écriture de ces notes-là, de ce sous-fichier en question que je te parle, qui a été le début de ma thérapie, aussi dingue que ça puisse être. Et c'était aussi accentué par des douleurs chroniques sur mon corps. Allez, ça y est Thomas, lance-toi, ça y est, ouf, allez, on se lance, c'est parti. Première fois que je dis ça dans le podcast. J'avais des douleurs chroniques à l'époque qui me bouffaient littéralement la vie. Je ne savais pas d'où ça venait, mais j'avais des douleurs, en gros, pour te faire simple, j'avais des douleurs sur l'ensemble du corps, sur chacune des articulations, sans savoir le pourquoi du comment. Donc, tu sais, vu que je faisais déjà beaucoup de sport à l'époque, même si j'avais quand même beaucoup ralenti, je m'étais dit, bah c'est simple, mec, t'as juste une tendinite à chaque articulation, tu vois, ne cherche pas plus loin. Et en fait, après une tonne d'examens, et j'irai pas plus loin sur ça parce que je voudrais vraiment concentrer un épisode là-dessus parce que j'aimerais sensibiliser les gens sur ça et peut-être éventuellement faire un épisode quand j'en saurai un peu plus sur ma situation parce qu'à l'heure actuelle, même 2 ans après, j'en sais toujours pas plus parce que j'ai fait une tonne d'examens et en fait, tous les examens répondaient négativement, enfin positivement à mon sens. Dans mon sens, dans le sens où je n'avais rien, mais négativement dans le sens où ils ne trouvaient rien. Mais les articulations étaient en parfaite santé, donc je pense pas que c'est bougé depuis. Et que on avait fait des radios aussi pour les os, on avait fait une radio pour je sais plus ce qu'on m'avait fait aussi comme radio, mais on m'avait mis un produit radioactif même dans le sang pour passer la radio par la suite. Je sais plus comment on appelle ce genre d'examen là, mais quand tu sais qu'on t'injecte un produit radioactif, et c'est le cas, hein, je te dis pas ça pour rigoler, c'est vraiment ça, pour qu'on puisse voir tes zones de douleur sur une radio. euh, ouais. Euh, Même si on te dit que ton corps l'assimile normalement correctement, t'es pas très serein, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que ça, c'était, on va dire, les 2 gros éléments qui ont fait que j'ai commencé à prendre des notes et que surtout, beaucoup de gens, je pense aujourd'hui, quand ils m'écoutent parler, ils me disent: «Mais qui est ce gars pour donner des conseils devant un micro? Quelle est sa légitimité pour parler, en fait?» Et j'ai pris conscience il y a peu de temps de ça, là, parce que j'ai un traitement contre ces douleurs et je suis en train de le baisser pour mon bien parce que c'est une dépendance, qui a selon moi aucun sens et qu'il faut vraiment pas que je devienne dépendant de ce traitement-là parce que ça veut dire clairement que ce traitement en question va être la résultante de mes futurs problèmes et que surtout c'est ce qui me permet de me tenir debout quoi à l'heure actuelle. Donc j'ai pas envie de dépendre d'un traitement, donc j'en baisse la dose et c'est ce qui fait aujourd'hui que je passe un peu des nuits de merde et que je suis un petit peu crevé comme je te le cite depuis ces derniers épisodes là. Et ouais, en gros, en grosses guillemets, je suis désolé, il y a l'enfant derrière qui joue avec son tracteur à pédale là dans le gravier, ça me fait un bruit de fond, ça m'a un peu déconcentré. Et en fait, là où j'aimerais dire quelque chose aux gens potentiellement qui se poseraient cette question, c'est que je me sens entièrement légitime aujourd'hui à parler parce que, tu vois, je me dis une chose, c'est que j'ai commencé ce traitement-là il y a pas si longtemps que ça. Et tu vois, là, je le baisse et je suis en train de retoucher un petit peu à mon passif, c'est-à-dire lorsque j'avais ces douleurs. Parce que forcément, quand tu prends un traitement contre ces douleurs, les douleurs s'effacent. Je t'apprends rien là-dessus. Et là, en l'occurrence, je me dis une chose, c'est que putain, c'est pas facile de vivre avec ces douleurs au quotidien. Tu peux pas rester assis éternellement. T'es engourdi, t'as des raideurs constamment, t'es fatigué constamment, c'est une fatigue générale constante. Et malgré ça, j'arrive quand même à me dire que, à l'époque, peut-être potentiellement, ce qui m'aurait fait prendre le micro et faire passer un message aux gens, c'est que putain, que t'es même une maladie qui est inconnue pour toi au bataillon et que ça te bouffe, entre guillemets, la vie, bah putain, c'est pas une raison pour pas avancer, quoi. Et moi, je me suis aperçu d'une chose, c'est que putain, jusqu'à avant ce traitement-là, bah, j'ai toujours su avancer, toujours su donner le meilleur de moi-même et serrer des dents quand il fallait serrer des dents, même quand j'avais mal, tu vois. Et j'aimerais rebondir aussi, parce qu'on va s'arrêter là pour les douleurs, parce que comme je te l'ai dit, on en fera un épisode conçu en lien avec ça. La seconde chose, c'est que quand j'étais à un repas de famille il y a maintenant 2 mois, putain, ça fait déjà 2 mois. J'ai un oncle à moi qui m'a fait une réflexion qui m'a un petit peu blessé.
bien que je pense que c'était absolument pas son but, le connaissant en plus, je pense pas du tout. Mais sur le moment, ça a un petit peu fait écho dans ma tête. Je me suis dit: «Putain, mais si les gens pensent comme ça aussi, de mon contenu, je suis mal barré», tu vois? Hem, il disait qu'il était tout le temps sur Instagram, sur TikTok, qu'il scrollait tout le temps, sur son téléphone, qui devenait accro un petit peu à tout ça. Et il disait là, tu vois, par exemple, je vois les posts de. Alors, il citait mon frère, en disant que mon frère est agriculteur. Donc, il disait que mon frère mettait tout le temps des stories de lui en tracteur et tout. Et bien évidemment, est venu mon cas, tu vois, forcément. Et il a dit, et puis il y a Tom qui nous apprend la vie. Et j'ai bien vu que c'était pour rigoler, tu vois. Genre, encore une fois, je connais mon oncle, et puis je lui dois tellement de choses à mon oncle que je peux même pas lui en vouloir d'avoir peut-être éventuellement essayé de passer un sous-entendu comme quoi j'essaie d'apprendre la vie aux gens, alors qu'en réalité, euh, si c'est ça l'image que je renvoie, ça me fait profondément chier, tu vois. Parce que franchement, je vais te dire une chose, hein, euh, j'ai 23 ans et je connais rien de la vie, tu vois. Ou en tout cas, hein, à ma faible, enfin, un tout petit peu, quoi, à ma petite échelle. Et c'est dingue parce que putain, je me dis, si toi tu m'écoutes et que tu penses ça, ou qu'il y a des gens, il y a forcément des gens qui ont pensé ça. Je veux dire, enfin, à un moment donné, ça va faire 2 ans que je suis sur les réseaux, que j'essaie un petit peu de promulguer un message positif autour de la motivation, enfin bref, autour des conseils généraux un petit peu sur la confiance en soi, sur le fait de remonter la pente, etc. Forcément qu'il y a des gens qui se sont dit, mais il essaie de nous apprendre la vie, tu vois. Mais en fait, vous pensez quoi, genre? Vous pensez réellement que j'essaie de vous apprendre la vie? Je veux dire, à un moment, comment dire? Je veux dire, je suis pas teubé, je suis pas, je suis bien conscient que je vous apporte pas grand chose réellement, surtout à des gens qui sont peut-être potentiellement plus âgés. Mais si je me suis permis éventuellement de faire ça, c'est parce que, au fond et derrière moi, il y a une histoire qui se cache. Qu'il y a des choses, il y a des passes de ma vie qui se sont déroulées, qui se sont passées. Et moi, j'ai décidé de rebondir. Et une partie de mon rebondissement, ça a été justement à travers la création de ces vidéos-là, à travers la création de contenu, à la création de podcasts. Donc, à toi qui m'écoutes, si tu as déjà pensé une seule fois au fait qu'il essaie de nous apprendre la vie, absolument pas. Je me suis dit absolument aucune fois que je voulais apprendre la vie aux gens. Seulement, j'apporte ma graine, ma pierre à l'édifice, tu vois. Je retranscris mon histoire, mon parcours, bien qu'il ait été faible, et je le décris tant que... Je le décris comme il l'est actuellement. C'est-à-dire que là, j'ai bien fait le tour de mon histoire et de mon passé en peu de temps, ne serait-ce que sur mon podcast, parce qu'il n'y a pas non plus 3000 choses à dire. Maintenant, aujourd'hui, si je me permets de parler devant le micro, c'est parce que mon histoire, elle continue et que je me permets de la continuer, de la documenter en parallèle sur mon podcast. Bien que je ne vive pas des choses de ouf, ben, j'essaie d'être acteur de ce podcast. C'est-à-dire que tout ce que j'essaie de vous promulguer, tout ce que je mets en avant sur ce podcast, bien je tiens à le faire, en fait, au quotidien, de donner la meilleure version de moi-même, tu vois, comme j'essaie de vous le promulguer et de te le promulguer à toi qui m'écoutes. Je suis absolument pas un exemple sur beaucoup de choses et je pourrais t'en citer d'ailleurs, mais j'en ai pas forcément l'envie. Mais il y a des choses sur lesquelles je me déçois encore aujourd'hui et je me dis, mec, c'est un peu craignos ce que tu fais là, c'est pas très éthique, c'est pas ouf. Tu t'es là, tu promulgues des messages, tu dis aux gens de se bouger, mais toi, t'en fais pas la moitié en fait au final, tu vois. Je pense notamment par exemple le matin, tu vois, je galère de plus en plus à me lever de mon pieu, tu vois. Parce que je sais pas, j'ai plus la même niaque qu'avant. Et du coup, là, des fois, j'ai ouais, un petit sentiment de culpabilité. Je me dis, c'est de faire passer un message aux gens, bah, fais l'effort quand même d'illustrer, d'exempler cet exemple en question. Mais bon, dans la majeure partie du temps, je pense que voilà, j'essaie toujours de faire en sorte de donner, toujours en sorte de donner pardon, la meilleure version de moi-même. Je pense qu'on n'a jamais autant blablaté avant de commencer un épisode là, hein, 20 minutes, mais ça me paraissait important de repréciser ça, pardon. Et surtout, c'est en lien typique avec le sujet d'aujourd'hui qui est vivons mieux, mais vivons bien. Parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que à travers toutes ces douleurs,
à travers voilà, la baisse de ce traitement en question, la baisse de morale aussi qui s'ensuit. Parce que si tu veux tout savoir, j'étais sous antidépresseur. Donc c'était censé avoir un impact sur mes douleurs, et c'est le cas parce que ça agit en fait sur tes neurones, donc ça te détend. Et donc potentiellement ça arrange aussi tes douleurs chroniques. Mais du coup, forcément, quand tu arrêtes le traitement, bah t'es un petit peu plus... t'es pas forcément le plus... t'es moins enthousiaste, t'as moins la joie de vivre, ce genre de choses, tu vois. Et c'est là que je me rends compte d'une chose, c'est que... euh, c'est là que je m'aperçois que peut-être potentiellement, jusqu'à maintenant, tous les discours que j'ai eus avaient un impact avec ce mood en question, tu vois. À dire aux gens bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Alors que peut-être que là, actuellement, je suis en train de retourner dans ce qui est réellement le comportement d'une personne. Ou peut-être que absolument pas, tu vois. Peut-être que le traitement que j'avais me remettait au niveau initial d'une personne normale. En vrai, ça, je pourrais même pas le dire. À part si j'arrive à prendre le contrôle du corps de quelqu'un d'autre et faire la différence. Mais ce qui n'existe pas. Donc potentiellement, je ne saurais jamais de ma vie, en fait, de qu'est-ce que c'est peut-être potentiellement un corps ou un comportement ou un individu sans un réel problème de santé, tu vois. Bref, là où je vais en venir. Je vais remettre le script devant mes yeux. Hop, parce que j'ai un joli petit paysage là qui défilait devant mes yeux, c'était agréable. Attends, juste une petite seconde que je bois ma tisane, là, frérot. Petite infusion qui fait zizir là. Ça me fait rire, en vrai, je suis un vieux. Alors, maintenant qu'on ait clarifié un petit peu le contexte, moi j'aimerais demander à toi qui m'écoutes, parce que je suis là, tu m'écoutes, éventuellement pour en tirer de la valeur ajoutée, tirer des conseils que je te donne, etc. Mais je suis là aussi pour moi prendre de tes conseils, de m'imprégner des autres, parce que je suis loin de connaître tout bien là, et j'espère en tout cas. En fait, je me pose la question à toi qui m'écoutes, comment tu fais pour garder le sourire? Alors peut-être que c'est pas ton cas, peut-être que tu... Alors, sorry, je t'avais dit au début de l'épisode qu'il allait y avoir des rototos, hein, je suis désolé. Comment toi, de ton côté, malgré qu'il t'arrive des problèmes, t'arrives quand même à garder le sourire? Alors peut-être que, voilà, comme je le disais, c'est peut-être pas ton cas, et peut-être que justement t'attends une réponse de ton côté à toi, de ma part. Donc je vais essayer un petit peu, après ça, d'exempter, de mettre en avant peut-être éventuellement les éléments que moi je mets en avant. Mais moi, c'est quand même la grande question que je me pose, tu vois, parce qu'encore une fois, je pense que... En fait, tu veux savoir, gars, mon problème du moment en ce moment, c'est que quand je regarde les gens, je me pose la question de comment ils font pour... En fait, je m'interroge sur les gens en général, tu vois. Genre, par exemple, typiquement, mes parents, je les vois une fois par semaine, et à chaque fois que je les vois, genre, ils me fascinent parce que j'ai l'impression qu'ils vont toujours bien. Bon, il y a des moments où c'est pas forcément le cas, mais en fait, je me dis, mais comment ils font, ces gens-là, pour... tu sais, pour être là, être toujours dans le mouvement, toujours être là, être debout, alors qu'il y a clairement un plafond de verre qui est en train de leur tomber sur la gueule, littéralement. Tu vois, ce plafond de verre, c'est les événements de la vie. Ça peut être le décès de quelqu'un, ça peut être la détresse de quelqu'un envers son travail parce que le travail ne lui plaît plus. Ça peut être le manque d'une personne cruelle, tu vois, enfin le manque cruel d'une personne. Ça peut être le décès d'une personne que la personne n'arrive pas à digérer. Ça peut être le fait tout simplement de se lever le matin et de ne plus trouver aucun sens à sa vie. En fait, je me dis, mais l'homme aujourd'hui, toi qui m'écoutes, enfin tous ceux-là qui me regardent, qui m'écoutent, qui entendent ce brin de voix qui est le mien, mais en fait, on est sans cesse constamment en train de se battre contre la vie. On est sans cesse constamment en train de contrer les problèmes. C'est-à-dire que la vie n'est qu'un néant, n'est qu'un océan de problèmes. On est au milieu de cet océan-là, on nage parmi ces problèmes, et en fait, le bonheur, c'est notre bouée de sauvetage. C'est-à-dire que le bonheur, il s'assombrit, il se... En gros, le bonheur n'est qu'une petite partie des problèmes. C'est-à-dire que les problèmes sont forcément supérieurs. En fait, pour moi, les problèmes égalent la vie.
Tu sais, c'est pour ça généralement que moi j'aime bien parler de la vie au sens large parce que forcément tu parles des problèmes au sens large. Et parler des problèmes au sens large, c'est bien parce que du coup ça reflète et ça concerne plusieurs personnes à qui tu peux apporter des solutions par la suite. Mais je me dis que putain, t'es là, tu te tiens à cette bouée. Et si tu ne te tiens pas à cette bouée qui est celle du bonheur ou celle des moments, des peu de moments où tu t'autorises le sourire au quotidien, mais en fait tu te noies dans tes problèmes. Et en fait, c'est là que c'est ici en fait que les personnes se laissent mourir. C'est ici que les personnes se laissent partir petit à petit parce que elles n'ont plus cette bouée de sauvetage qui est celle de je me laisse j'allais dire ce prétexte, cet élément, cette chance qui est cette bouée de sauvetage au quotidien. Et je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre si notre vie se raccroche qu'à une putain de bouée de sauvetage, en fait? Et qu'on sera toujours confronté à un océan de problèmes. Est-ce que c'est que moi qui me pose ces questions-là? Est-ce que c'est moi, enfin, est-ce que j'ai, enfin, dis-moi, toi, est-ce que je passe pour un taré à l'heure actuelle, tu vois? Mais moi, quand je vois mes parents, des fois, j'ai envie de leur dire, mais donnez-moi la solution. Comment vous faites là pour toujours avoir le sourire? Je vois mon père encore hier. Après, il était pas dans un hyper bon mood, tu vois, mais en fait, mes parents, à chaque fois que je les vois, ils sont là, oui, ça va. Tu vois, je leur pose la question, je dis, vous, votre semaine s'est bien passée? Oui, bah écoute, ça va. Mais putain, c'est admirable, mais franchement, big up, quoi. Putain, j'en ai les larmes aux yeux, quoi. Après, peut-être qu'ils me disent pas tout non plus, et que peut-être potentiellement, quand tu demandes à une personne, naturellement, tu lui demandes est-ce que ça va, et elle te répond bah ouais, ouais, ça va. En fait, peut-être que cette personne, au fond, ça ne va pas du tout, tu vois, qu'elle fait juste que cacher ses problèmes, et que, en fait, au final, la vie, c'est ça, c'est de dire ça va, même quand ça va pas, parce qu'en fait, au final, dans la tête de la personne, ça ne va jamais, et que elle se raccroche que à ces phases où potentiellement ça va un petit peu pour s'exprimer, pour s'autoriser de se dire ça va. Est-ce que c'est ça au final la résultante de la vie en fait? Celle de se dire mais ok ça va pas mais de toute façon dans tous les cas je dois garder le sourire. Parce que tu sais aujourd'hui moi les personnes qui disent non mais moi je me prends pas la tête. Dans ma vie je vis, je croque la vie en pleine dents, je me prends pas la tête. Et moi j'ai du mal à les croire ces gens-là en fait. Comment tu peux ne pas avoir de problème en fait? Comment tu peux, comment tu peux ne pas avoir une tonne de choses dans ta tête? Comment tu peux ne pas te poser de questions par rapport à ce qui, même ce qui se serait pardon, passé au sein de ta journée? Voilà, ne serait-ce ne serait-ce, putain, je suis désolé, ne serait-ce que ce qui se serait passé au cœur de ta journée. Tu vois, genre, potentiellement, il t'arrive une merde dans une journée. Tu peux pas me dire qu'à la fin de la journée, tu te prends pas la tête. Que vas-y, la vie est belle, elle est rose, tout se passe bien, tu vois. T'as forcément cette phase de down où ça va pas, tu vois. Donc moi, c'est un grand mystère ces gens-là qui me disent qu'ils ont pas, qui sont là et qu'ils ont pas de problème. Moi, je peux pas les croire. Pour moi, t'étais obligé d'avoir des problèmes. T'es obligé. Que ça soit, peut-être t'en auras pas aujourd'hui, mais dans ta vie, tu peux pas me dire que t'as jamais eu de problème ou que t'en auras jamais. Parce qu'encore une fois, les problèmes, ou du moins la vie, égale les problèmes. On est obligé de nager au cœur de ces problèmes en question. Et je veux pas être là pour toi te foutre le moral à zéro, te faire dire que ça y est, tout est foutu, que de toute façon on est là, on est bon qu'à avoir des problèmes toute notre vie, et qu'on sera là, on sera malheureux toute notre vie. Non. Mais juste, je pense qu'il faut prendre conscience qu'on aura plus de moments où ça n'ira pas que de moments où ça ira, et que juste, il faut en fait, de ces moments où ça ne va pas, les transformer en moments de gratification par rapport à ce qui nous arrive sur le moment. Et de se dire, ok, il m'arrive ça, eh bien, tant mieux. Tant mieux pour moi que j'en tire une leçon, que j'arrive à en tirer quelque chose de positif derrière tout ça. Que c'est bon, ça va le faire. Au pire, dis-toi une chose, ça sera une anecdote à raconter en plus à tes enfants, ou que ça sera quelque chose que toi, tu pourras te servir par la suite pour passer au-dessus de quelque chose qui sera peut-être plus grave que la chose à laquelle tu es en train de vivre, tu vois. Dans la chose dans laquelle tu es en train de vivre.
Et de toute façon, je pense que c'est le cas. Tu sais, quand t'es là et que t'as une soirée ou que t'as des gens que tu connais pas, que tu les vois sourire, ces gens-là, faut pas penser qu'ils ont pas de problème. Ces gens-là, peut-être que juste avant de venir, ils étaient là et ils se sont embrouillés avec son conjoint. Enfin, tu vois, c'est bête. Attends, je vais m'hydrater un petit coup, s'il te plaît, avant que ma tisane refroidisse. Il est passé de travers celui-là. Si je tousse, pardon, dans quelques secondes, c'est normal, mais ça a l'air d'aller là. Tu vois, tu sais, à l'époque, j'allais en direction d'un repas de Noël avec mes beaux-parents, et j'étais avec ma copine en voiture et on s'est embrouillé. On est arrivé là-bas, on a fait comme si de rien n'était. On souriait, on faisait la bise aux gens, et c'était joyeux Noël et tout, tu vois. Donc c'est pour ça, quand tu vois des gens, tu te dis, mais... C'est pour ça, faut pas croire à tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, quoi. Les gens, ils sont là, ils sourient, ils sont là, ils promulguent des messages de motivation. Allez, lâchez pas, lâchez rien. Mais ces gens-là, c'est tous les mêmes. On a tous des moments de bas. Tu crois quoi? Tu crois que moi, quand je donne des messages de motivation, la veille ou l'avant-veille, tu crois que j'étais comment? Et encore hier, je me suis surpris en train de faire un message à donner de la motivation aux gens, alors que la veille, j'étais dépité, quoi. Et que 2 heures après, j'étais chez mes parents, j'étais dépité. Faut pas croire à tout ce que tu vois sur les réseaux. C'est pour ça, les réseaux, c'est bien. Inspire-toi-en, c'est bien, ça peut promulguer de la positivité, etc. Mais putain, mais juste. Enfin, c'est pas le monde réel. C'est pas le monde réel. Les gens sont comme ils sont, mais ils sont pas comme ils sont sur les réseaux sociaux. Les gens, de toute façon, tu vois pas comment ils sont, juste ne serait-ce qu'en dehors. Pardon. En dehors de ton champ de vision. Tu ne sais pas comment les gens ils sont. À tous les coups, les gens ils sourient, ils rigolent devant toi, mais quand ils rentrent chez eux, ils pleurent. Ils sont pas bien. Ils sont dépités, ils sont déprimés. Alors que quand ils sont devant toi, ce sont les plus heureux du monde. Ce sont ceux qui vont te promulguer les plus beaux messages au monde. Alors qu'en fait, ces gens-là, ils sont seuls. Ils se sentent pas bien. Et moi, j'ai envie de te dire, limite, c'est mon cas, tu vois. Parce que je suis là, je promulgue des messages sur les réseaux, mais en fait, au final, je suis qui derrière réellement? Tu vois, je suis un mec qui est pas forcément heureux dans sa vie, tu vois. Et ça, de toute façon, c'est triste à dire, mais c'est un peu le cas en ce moment. Je suis pas le plus heureux, loin de là, tu vois. J'ai même envie de dire, je suis pas heureux, en fait. En ce moment, je suis pas heureux et je me réfugie des fois dans des satisfactions que t'aimerais même pas savoir c'est lesquelles, tu vois. Donc franchement, j'ai envie de te dire une chose, ne crois pas à tout ce que tu vois sur les réseaux et ne crois pas à tout ce que tu vois parce que toi-même de ton côté, ça peut t'inspirer parce que les gens peuvent te promulguer des messages positifs, alors que eux de leur côté ça ne va pas. Mais d'un côté aussi, ça peut te lessiver, ça peut te faire dire que putain, en fait, le malheur n'est que réservé à toi et pas aux autres, alors qu'en fait les autres sont aussi malheureux que toi. C'est juste qu'ils ne le montrent pas. Ils n'ont pas la même manière de montrer les sentiments que toi, donc ne crois pas en tout ce que tu vois, mais sur les réseaux, mais aussi sur tes amis, sur tes proches, de comment tu les vois. Parce que moi, je pense encore une fois que quand je demande à mes parents comment ça va et qu'ils me répondent que ça va, ça n'empêche que durant leur semaine, ils ont eu des moments de merde. Mais c'est admirable parce que putain, après des années, parce que toi comme moi, on a des parents, je pense, qui se donnent, ou même des proches ou des amis qui se tuent à la tâche, ne serait-ce que pour mettre leur famille à l'abri, leurs amis à l'abri, ou même leurs proches eux-mêmes à l'abri, tu vois, ils se tuent à la tâche tous les jours. Et ces gens-là aujourd'hui, malgré tous les coups durs et les coups bas et tous ceux qu'ils ont encore aujourd'hui, putain, et bah ils restent debout. Et ces gens-là, c'est admirable. Et moi, ces gens-là, je les admire. Parce que je me dis, aujourd'hui, j'ai 23 ans. Et qu'aujourd'hui, tu vois, encore comme hier, j'arrive chez mes parents et j'arrive, je suis dépité. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça sera à 40 ans? Est-ce que je vais arriver à extirper toute l'expérience que j'aurais accumulée au sein de ces dernières années, tous les échecs, et que ça en fera ma force, et que j'aurai le même discours que ces gens-là à 40, 50 ans à dire ça va? Ou alors est-ce qu'au contraire, je vais m'enterrer au fur et à mesure, et en fait, je vais tout droit dans un gouffre dans lequel je vais jamais pouvoir remonter, et que peut-être ça me mènera à des actions irréversibles. Je t'en dis pas plus là-dessus, mais je pense que tu l'auras compris. Les idées noires, ou ce genre de choses, tu vois, ou même ton corps qui à un moment te dit stop, et c'est ton cœur qui s'arrête avant même que ça soit toi qui ait décidé que tout s'arrête. Que tout s'arrête dans sa vie. Non, dans ta vie, pardon. Donc ouais, tu l'auras compris, je suis pas dans un super bon mood en ce moment,
Mais encore une fois, ça me fait plaisir de le dicter à l'oral, parce que tout ça, j'ai pas forcément la chance de voir un psy et que j'ai la chance d'avoir ce rendez-vous hebdomadaire avec moi-même, bah, régulièrement en fait. C'est pour ça, toi, putain, si tu veux te créer un podcast, mais avant de le faire pour les autres, fais-le pour toi, quoi, putain, je te jure. C'est tellement un moment Tu te sentiras bien après. Sur le moment, c'est inconfortable. Moi, moi, je prends mon pied même aujourd'hui, mais c'est inconfortable au début, mais crois-moi qu'après, tu le regretteras pas, quoi. Je vais boire un petit coup si tu le permets. Qu'est-ce que je m'étais, je m'étais noté aussi. Alors, là, les filles qui vont écouter, ça va vous faire rire. Les girls. Mais c'était juste un exemple qui était un petit peu en lien avec ma copine, donc du coup, c'est même pas forcément en lien avec ma copine, c'est en lien avec la féminité au grand nombre. Euh, euh, les filles et leur menstruation, pardon, et leurs règles. Si toi t'es pas familier avec le mot menstruation, au gars qui m'écoute et qui est pas trop délire problème de fille, tu vois. En fait, je me suis dit une chose, c'est que moi, par exemple, là où je voulais faire le pont avec mon ancienne copine, c'est qu'en fait, si tu veux, les filles, faut pas croire, elles ont quand même bien plus de problèmes que les mecs à gérer, je pense. Ne serait-ce que sur ce point-là. Et que elles, c'est une fois par mois, oui, c'est ça. Elles ont à gérer quelque chose que nous, on n'a pas à gérer, les mecs, tu vois. Et que aussi potentiellement, les femmes sont plus sujets, par exemple, à ce qu'on appelle la rétention d'eau. C'était le cas, par exemple, de mon ancienne copine. Et toutes ces choses, bah, font que bon, ouais, après, c'est pas forcément une généralité. Il y a des filles qui sont pas forcément de bonne humeur et d'autres qui le sont. Mais quand même, il faut prendre conscientiser, pardon, une chose, c'est que, tu sais, toutes ces femmes-là que tu vois de bonne humeur, bah, potentiellement, elles ont vécu des choses euh, pas cool dans leur journée, tu vois. Menstruation, règles, rétention d'eau, les problèmes de filles. Que toi, en tant que gars, tu n'as pas vécu. Et pourtant, ces personnes, ces filles en question, ces femmes, bah, elles ont la banane, elles ont le sourire et elles ont fait ce qu'elles avaient à faire dans leur journée, tu vois. Elles ne se sont pas trouvées d'excuses. Elles sont là, elles gardent la patate, elles sont là, elles gardent leur entrain, leur optimisme. Et ça, je trouve ça admirable parce que nous, en tant que mecs, j'ai envie de dire, on doit exemplariser les femmes. On doit exemplariser les filles parce que j'ai pas envie de leur faire des fleurs hein, gratuitement. C'est juste, je pense réellement ça. C'est parce qu'elles vivent des choses que nous, les mecs, on ne vit pas. C'est ne serait-ce que le fait de porter un enfant. Ça, nous, les mecs, on ne connaît pas. Donc les femmes connaissent davantage de difficultés que les hommes. Et pourtant, pour la plupart, elles ne se trouvent pas d'excuses sur quand il s'agit de faire quelque chose dans leur journée. Ou quand il s'agit tout simplement de donner la meilleure version d'eux-mêmes. Et donc à toutes les femmes qui m'écoutent, je voudrais vous envoyer tous le maximum de force par rapport à tous vos problèmes, menstruation, rétention d'eau, et j'oublie plein d'autres choses, hein, parce que vous êtes sujet à plein d'autres choses que nous les hommes, peut-être on les moins, bon les menstruations on les même pas du tout, tu vois. Enfin si toi t'as des menstruations en tant que gars, tu vois, fais-toi du souci je pense. Mais en tout cas je vous envoie le maximum de force, les femmes, les filles, toi qui m'écoutes, parce que putain c'est admirable. Vraiment, Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas d'excuse à se trouver. Il y a un autre cas aussi également, c'est les personnes handicapées. C'est celles qui sont en fauteuil roulant. Il y a une personne que je suis sur les réseaux qui est très très inspirante. Je te mettrai son lien en description. Voilà, c'est gratuit, Mickaël, si tu me regardes. Qui est une personne qui a perdu ses deux bras et ses deux jambes dans un accident de moto et qui aujourd'hui bah, va de l'avant quoi. Il est là, il a une poche qui est raccordée au sein de son corps pour uriner. Il est là, il a besoin d'assistance tous les jours et pourtant ce gars va de l'avant, il fait des conférences. Tu peux tellement te laisser aller, je pense, quand t'arrive ce genre d'accident-là, quand tu perds une jambe ou un bras, tu peux tu peux te laisser avoir par la vie et par les événements et te dire que c'est plus la peine d'avancer et tu te laisses partir à petit feu, tu vois. Et t'as des gens comme ça qui putain vont de l'avant quoi qu'il arrive, quoi. Et que justement, c'est cet accident, c'est cette maladie, c'est ces symptômes qui leur ont permis de justement aller de l'avant, qui ont aujourd'hui connaissent une vie même qui est bien plus
enrichissante que la vie qu'ils auraient eue avant cette maladie, avant cet accident. Parce que les gens ont pris conscience d'une chose, c'est que la vie était courte, la vie tenait à un fil, et qu'aujourd'hui ils devaient en faire quelque chose, tu vois. Et que ces gens-là, aujourd'hui, ils promulguent des messages positifs sur les réseaux, etc. Donc c'est pour ça que j'aimerais quand même prendre des pincettes. Déjà, gros big up à celles et ceux qui m'écouteraient potentiellement, qui auraient des maladies, des pathologies, et qui vont de l'avant. C'est admirable, et je vous fais plein de bisous. Et voilà, vous nous impactez tellement positivement, ces gens-là, que continuez. Et à toi qui m'écoutes et potentiellement qui t'est arrivé quelque chose récemment et que t'as l'impression d'aller petit à petit vers le bas, putain, ne lâche pas, quoi. Ne lâche pas et fais de cette faiblesse, c'est même pas une faiblesse, fais de ce tourment, fais de cet événement, de ce qui t'arrive, une force. Parce que c'est pas une faiblesse, justement. Bien loin de là. C'est qu'une question de vision, de toute façon. Ça, je pense que tu l'auras compris. Et je sais plus où est-ce que je voulais en venir, je voulais aborder autre chose avant de... Mais bon, bref. De toute façon, je vois que le temps il avance et ça fait 40 minutes qu'on enregistre. Comme je t'ai dit, j'aimerais un petit peu continuer de travailler juste après. S'il fallait faire un résumé de cet épisode en question, déjà merci à toi de m'avoir écouté. J'ai pu poser des mots que potentiellement jamais je n'aurais pensé poser ces mots-là devant un micro un jour. Bien que mes problèmes de santé, je savais que j'allais l'aborder à un moment donné, mais je suis très content parce que je vais de l'avant avec ce podcast, je vais de l'avant avec beaucoup de choses qui étaient tabous pour moi avant et qui le sont de moins en moins maintenant, et ces tabous-là, je commence à les briser petit à petit, et en premier lieu à travers mon podcast, en long, en large et en travers, et j'ai commencé, tu vois, la semaine dernière avec l'histoire de mon harcèlement au collège, avec mon ancienne chaîne YouTube, chose que j'avais encore du mal à aborder avant, dont j'avais du mal à parler, et qui aujourd'hui, tu vois, je l'ai exposé sur les réseaux, quoi. Et parce que, voilà, c'est une partie de moi où maintenant je l'assume. Et là, aujourd'hui, tu vois, je parle de ça, de mes problèmes de santé, alors que c'est des choses qui, même à l'époque, j'avais du mal à en parler à mes proches, quoi. Parce que déjà, d'une, j'avais peur de les inquiéter, et puis de deux, je me suis dit, ça sert à rien de... Enfin, c'est tes problèmes à toi, c'est pas les leurs, tu vois, t'as pas à leur inculper ça. Donc, moi, ça m'a fait plaisir, donc merci à toi de m'avoir écouté. Euh, Et puis voilà, s'il faut les synthétiser un peu, je pense que moi, selon moi, en tout cas, c'est ma vision de la vie pour le moment. Elle tendra à changer, je pense. De toute façon, c'est ça qui fait la beauté des choses et qui me donne le sourire actuellement de me dire que ce podcast-là, il va continuer de toute façon. Donc, on verra l'évolution sur les prochains épisodes de ma vision des choses. Donc c'est ça qui est trop, trop cool. Mais pour moi, en tout cas, sur ma vision des choses en ce moment, c'est que pour moi, en tout cas, la vie, elle se résume à un océan de problèmes, et que nous, on est juste au milieu de cet océan-là et qu'on fait que nager la brasse, on fait que essayer de nager, essayer de rester à la surface le plus possible en se raccrochant à cette bouée qui est celle du bonheur, qui est celle des moments simples de sourire, que ça soit seul ou avec nos proches, et que le but étant de rester accroché à cette bouée, ou au minimum de rester à la surface, pour ne pas se laisser noyer par ses problèmes, de se laisser engloutir, et que ça soit irréversible par la suite, que ça soit irréversible sur le reste des années, sur, ou du moins pour le reste de la vie de la personne en question. Voilà. En espérant que cet épisode t'ait plu, moi ça m'a fait très plaisir encore une fois. Petit pilier environnemental qui fait zizir, tu connais. Petit pilier environnemental qui repose sur la sous-partie environnement social, plus précisément qui tourne autour de l'individu, pas forcément d'autrui, parce que vivons peu mais vivons bien. La vie avant tout c'est pour soi. C'est pour les autres aussi, mais on vit avant tout pour soi. Donc pilier environnemental, environnement social, qui concerne l'individu et pas autrui. L'individu avant tout. Voilà. Merci à toi qui m'as écouté voilà. N'hésite pas à m'envoyer un petit message quand tu vas à la fin de l'épisode, ça me fera plaisir de savoir que tu vas jusqu'à la fin. N'hésite pas à lâcher ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Il y a une petite cagnotte en description si tu veux soutenir le projet. J'aimerais m'acheter une caméra très prochainement, donc ça pourra y contribuer très fortement, je te l'assure. Et puis voilà, c'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet. Un épisode de plus. Et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. J'adore ces fins d'épisode parce qu'à chaque fois je lâche une phrase ou deux avant de vous quitter. Et c'est souvent celle de vous dire encore une fois de ne rien lâcher. Et j'adore dire ça parce que moi de mon côté ça me permet aussi de tenir davantage.
Donc, à toi qui m'écoutes, ne lâche rien. Quel que soit ton projet, quelle que soit ta fatigue, quelles que soient tes galères, tes difficultés, tes maladies, tes problèmes sociaux, les problèmes avec tes proches, le problème de tes proches, dans tous les cas, ne lâche rien. Et ça va aller, on va aller de l'avant ensemble, ça je te le promets. Donc abonne-toi au podcast. Allez, la bise.